Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, aujourd'hui on va faire quoi? On va fabriquer des cartes. Donc, des cartes un peu de ce genre. C'en est une que j'ai fait récemment pour voir en test, tout simplement, enfin, je teste avant de faire la vidéo. J'ai trouvé ça plutôt sympa, donc je sais qu'il y en a qui l'ont fait sur YouTube et bien mieux que moi. Mais bon, je l'ai fait avec mes propres moyens. Il faut une bonne imprimante pour avoir un très bon résultat. Après, voilà, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Donc c'est plutôt simple à faire. Je vous mets le site internet pour faire la carte. Donc je vous mets ça en description. C'est assez simple, sur le site, vous pouvez changer cette petite image là, donc mettre niveau 1, niveau 2 au niveau standard. Donc là, j'ai mis un petit Pikachu, c'est vous qui choisissez vos images. Vous pouvez changer le nom de la carte Pokémon. Donc moi j'ai mis Pikachu PCS pour Pokécard Shop. Vous pouvez changer les PV, l'énergie, enfin l'élément de la carte, le type de la carte. Donc là, bon, je sais pas si on verra du coup, mais là c'est écrit évolution de Tigrou. Bah je l'ai pas changé, j'aurais dû mettre évolution de Pikachu par exemple. Ça je l'ai pas changé, j'ai pas pensé à le changer. On peut changer aussi le type de Pokémon. Donc moi j'ai mis Pokémon YouTuber. Je sais pas si ça rend au niveau de la GoPro si on voit pas, mais je vous dis quand même parce que déjà rien qu'avec juste avec ma vue, enfin une vue normale, on a du mal à voir vu que mon imprimante sert pas à imprimer sur ce genre de papier. C'est une imprimante vraiment pour les feuilles toutes simples que j'achetais pas trop cher. Il y a un moment, c'est pour faire mes papiers dans la vie de tous les jours, quoi. Donc si vous avez une bonne imprimante, c'est tant mieux pour vous. Vous aurez une meilleure qualité. On peut aussi choisir l'énergie de l'attaque, le nom de l'attaque, les PV. On peut vraiment tout changer, que ce soit les faiblesses, résistances. Ça, on a le numéro le numéro. On a le nom de l'illustrateur aussi qu'on peut écrire. Donc moi j'écris Pokécard Shop PCS. Ça, on peut changer la description du Pokémon. Bon, vraiment sur le site que je vous ai mis en description, on peut tout faire, on peut tout changer. Après, j'ai pas trouvé mieux. Si vous êtes bon en graphique, c'est-à-dire vous êtes chaud pour dessiner des cartes Pokémon, genre faire une VMAX ou une GX, etc. Vous êtes chaud pour changer le type d'écriture, etc. Faire ça correct. Et ben faites. Moi, je suis vraiment pas, je suis pas bon là-dessus. C'est pas du tout mon métier. J'ai pas fait de formation. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment chauds pour ça. J'ai vu ça sur internet, il y en a qui sont vraiment chauds. Le plus simple que j'ai trouvé, c'est si vous êtes comme moi sans compétences particulières au niveau du graphisme sur ordinateur, c'est ce site-là. Allez-y, faites votre propre carte et moi je vous montre directement comment on fait. C'est parti. Donc pour commencer, il vous faut des cartes. Il faut des cartes, forcément des cartes à sacrifier. J'ai pas encore essayé, de toute façon j'en ai essayé qu'une. J'ai déjà essayé avec une carte holographique McDo, ça s'est pas très bien passé. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'était une carte holographique, je sais plus laquelle, je l'avais. De toute façon c'est des cartes que j'en double déjà que je sacrifie. Soit j'ai trop frotté, ou soit la qualité de la carte était pas ouf. Donc voilà, après j'ai essayé avec une autre carte holographique, ça s'est très bien passé, ça a donné ça. J'ai choisi ces trois cartes là. Tout simplement, moi j'ai déjà fait le graphisme sur le site en question. Donc ça c'était, je l'ai déjà découpé. Et puis j'ai fait la carte après. C'est simple. Après quand vous enregistrez l'image, faut veiller quand vous imprimez, c'est que la carte fasse bien la taille réelle des cartes Pokémon. Donc c'est pareil, je vous mets toutes les infos en description, la taille en longueur, en largeur de ce qu'il faut. Je crois que c'est 8 cm et 6, un peu plus de 8 cm, un peu plus de 6 cm de large. Je vous mets toutes les tailles en description, comme ça vous pouvez faire, à part rien ne vous empêche d'aller vérifier sur internet, etc. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis renseigné sur internet. Et voilà, ça donnait ça. Donc j'en ai fait 4 pour pas gâcher, parce que je n'allais pas faire une carte par feuille, on ne va pas gâcher des feuilles. J'en ai fait 4 d'un coup. Donc là tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais les découper. Donc là on a coupé. Bon c'était le truc le plus chiant à faire. Après le reste ça ira. Donc il faut bien découper. Petit conseil pour pas reproduire mon erreur, je les ai imprimés collés comme ça. Le problème, c'est que collé comme ça, on voit pas la barre qui départage les deux cartes. Ça fait que c'est un peu compliqué de découper, quoi, de couper droit. Donc si vous faites ça en graphisme sur votre logiciel que vous voulez, il faut un logiciel où vous pouvez redimensionner vos cartes, donc au millimètre, millimètre près. Souvent, oui, c'est au millimètre, c'est 68 mm. Et il faut les espacer quand même, comme ça vous avez un blanc milieu, puis vous pouvez suivre le trait plus facilement pour découper. Au moins, c'est droit parfaitement, parce que là, on n'est pas ouf, niveau droititude. Donc voilà, on a nos trois cartes. Je vous ai pas montré.
J'aurais dû commencer par ça, c'est vous montrer. Je vous mets aussi le lien en description. J'ai acheté sur Amazon. Je crois que c'est le moins cher que j'ai acheté. Donc voilà, c'est les feuilles, ça se présente un peu comme ça. C'est des feuilles, vous mettez, je pense que ça va sur toutes les imprimantes, hein. Des feuilles A4 tout simplement. Et prenez transparent, donc prenez pas du papier blanc. Il faut que le papier, quand vous le décollez, il faut qu'il soit transparent. Donc est-ce que c'est écrit que c'est transparent? Tac, tac, je sais pas, non c'est pas écrit. Ah, c'est sûrement clair film. Du coup, non, c'est pas un film qu'on regarde à la télévision, c'est film plastique, hein, on va dire. Donc, il faut que ce soit un clair film, donc pas un papier blanc. Il faut que ce soit transparent. Si c'est blanc, ça, je pense pas que ça fonctionnera. En tout cas, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Certainement pas l'holographisme. Donc, prenez bien ça. De toute façon, je vous mets le lien en description de ce que j'ai commandé. Je crois que c'était le moins cher. Ça se trouve, si vous prenez plus cher, la qualité sera meilleure. Mais ça, j'en sais rien. Je peux pas vous confirmer. Je sais qu'au niveau de l'imprimante, si vous avez une bonne imprimante, encore mieux une imprimante spéciale pour les photos, là, je pense que vous êtes parfait. Donc, ce qu'il vous faut, déjà, c'est ça. C'est un dissolvant pour les ongles. Je pense qu'il faut prendre un dissolvant pour les ongles pour pas trop que ce soit puissant. Pas un dissolvant à peinture, parce que sinon, ça risquerait de pas le faire, je pense. Donc, un truc, moi, j'ai pris un doux pour pas abîmer la carte, pour pas que ce soit trop agressif, quoi, si vous voulez. Donc, prenez ça pour les ongles. Vous pouvez prendre le moins cher. Hein. Achetez pas si vous avez une copine ou votre mère qui utilise ça, ou votre soeur. C'est parfait. Donc les cotons, c'est pareil, coton pour démaquillage. Donc voilà, faut avoir une gonzesse à la maison, comme ça c'est parfait. Et puis ça pour protéger la table tout simplement. Un petit sopalin pour essuyer après l'excédent de dissolvant. Et voilà, on peut commencer. Donc comme je vous ai dit, il faut pas trop frotter fort, sinon ça donne de la merde, ça donne ça. Et ça c'est une carte sacrifiée pour rien du tout. Du coup c'est vraiment dommage. Donc mettez pas trop de produits, ça sert à rien. Hop, un petit coup comme ça. On referme parce que ça pue sa mère. Ça c'est très agressif niveau narine. Et donc voilà, on frotte. Faut pas trop exagérer en frottant. Mais vous allez voir, ça part assez bien, assez facilement. Mais ouais, si vous exagérez, si vous exagérez, ça donne ce que je vous ai montré. Ça va pas quoi. Donc voilà, ça part assez facilement. Donc frottez pas comme ça, sinon ça va pas le faire. Je sais que l'image est un peu plus difficile à... Je vous dis de pas le faire et je le fais. Bon, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, hein, vous connaissez le dicton. Donc voilà, ça part assez bien. Donc attention au rebord, pas trop, sinon ça va déteindre aussi derrière. Vous allez enlever la peinture de derrière, ce serait dommage. Donc là je trouve que je frotte un petit peu trop, je prends trop de risques on va dire. Après si vous arrivez à garder le jaune en contour, c'est tant mieux. C'est mieux je pense, mais si vous n'y arrivez pas, tant pis. Donc voilà, essuyez bien partout, parce que s'il reste un peu de traces, ça va se voir. Ça va se voir quand vous allez coller. Là j'ai un petit... Je sais pas si on voit, bon il me reste un petit truc là, faut que je l'enlève. Voilà. Bon mine de rien, j'ai quand même pas mal frotté. Donc je pense que les cartes Pokémon McDo, je crois que c'était un McDo de 2016, bon c'est la qualité de... C'est pas une très bonne qualité, hein, ça... Là, j'ai frotté, c'est le premier essai que j'ai fait. Pour moi, j'avais pas trop frotté et ça a dégradé la carte, ça l'a défoncé. Là, j'ai plutôt bien frotté et ça se passe bien. Donc voilà, on a la carte qui est dissous. Vous avez vu, j'ai fait attention de pas trop déborder sur les côtés, mais mine de rien, voilà, ça a quand même attaqué la carte. Donc ça, faut faire attention. Bon, je l'ai fait vite fait pour la vidéo, hein, mais pour vous, faites attention. Donc là, j'essuie l'excédent. Voilà. Alors ça je le retire parce que si je repose ma carte dessus ça va faire des problèmes. Ça c'est fait. Donc c'est tout simple, hein, vous avez bien vu. On va prendre celle-ci. Donc quand vous prenez du coup votre imprimante, tout ce qui est blanc sur votre graphisme, il va être transparent du coup. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir l'holographisme. C'est intéressant, mais pas tant que ça, vous allez voir. Parce que du coup tout ce qui est clair est transparent. Et vous vous retrouvez avec une carte, regardez, vraiment transparente de A à Z. Après, est-ce que c'est pas mon imprimante qui n'a pas fourni assez d'encre parce qu'elle n'est pas faite pour ça? Je sais pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même une bonne imprimante. Donc voilà, je vais vous coller ça dessus. Faire attention à pas dépasser, etc. Donc concentration maximum. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai galéré. Donc voilà, ça c'est collé. Donc après moi quand j'ai découpé la feuille, j'ai fait les arrondis, mais si je peux vous conseiller, c'est de faire les arrondis après. En fait les arrondis là pour peaufiner, quoi, en fait si vous voulez. Comme là c'est fait. Du coup tout ce qui dépasse,
Là, vous prenez, vous voyez, découpez large et puis peaufinez à la fin. Comme ça vous évite d'avoir un trou. Donc voilà, je vais pas la peaufiner là, c'est rien, vous avez compris le principe. Même si j'ai envie que ce soit nickel, je ferai plus tard. Je ferai hors vidéo. Et voilà, ça vous donne une carte assez sympa. Donc l'holographisme, suivant les cartes, vous savez, hein, il est jamais, enfin, souvent c'est différent. Donc voilà, là on a différents holographismes. Là j'ai pris du coup un dresseur, je vous rappelle. Voilà, ça c'était une carte holographique. Donc il n'y a que l'intérieur qui brillait, mais quand on fonce tout, enfin quand on dissout tout, toute la carte est holographique au final. Donc voilà, ça vous fait deux holographismes différents. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire directement, je ne vais pas faire toutes les cartes, vous avez compris le principe, c'est pour vous donner exemple. Et là, on va faire avec ce Minotape, du coup, qui est holographique, et qui n'aura certainement pas le même holographisme que les deux autres. Donc on va faire ça tout de suite. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai bien frotté quand même, et ça s'enlève pas. Donc c'est vraiment les cartes McDo, ça va pas en fait. Hein. Je pense que c'est un peu de la merde. Donc voilà, on va pouvoir faire le petit collage. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup? On va prendre celle. Ça c'est la première que j'avais fait en graphique, donc je pense que je vais prendre celle-là. De toute façon, je la ferai après celle-ci. Donc voilà, je vais coller ça. Je sais que ma chaîne sert surtout à faire des unboxings de colis Vinted, Le Bon Coin, tout ça, mais franchement, je vais vous dire un truc, c'est extrêmement difficile de trouver des bonnes affaires en ce moment. Les gens abusent complètement sur la vente des cartes. Tu peux pas acheter ça, c'est vraiment trop cher. Il n'y a plus de bonnes affaires. Vraiment, ça devient très compliqué. Donc j'ai quand même des colis qui arrivent. J'en ai un qui est arrivé déjà. D'ailleurs, j'ai hâte de faire la vidéo pour voir ce qu'il contient. J'en ai deux autres qui arrivent, donc je vais avoir quoi faire 3-4 vidéos. Mais c'est vraiment très compliqué à trouver des bonnes affaires. Donc je sais pas comment la chaîne va évoluer. Honnêtement, je sais pas du tout. J'espère qu'elle va évoluer en bien, quoi. Mais je sais que la plupart des gens qui sont abonnés à cette chaîne aiment les unboxings de colis Vinted, etc. Les bonnes affaires, quoi. C'est normal, c'est la base de la chaîne. Donc comment je vais faire pour pallier à ce manque de bonnes affaires, justement, qui se fait de plus en plus difficile. Après, il faut trouver quelque chose qui vous intéresse. Donc si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Je l'ai très mal collé, je vais me concentrer un petit peu. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, je vais faire le peaufinage après. Donc voilà, on a un nouvel holographisme qui ressemble quand même pas mal à la première, hein. On va pas se cacher, je pense même que c'est quasiment identique. Ouais, c'est le même holographisme, donc je sais plus quelle carte j'avais pris. Mais voilà, bon, elle se ressemble, du coup, c'est dommage. Pour la troisième, du coup, je vais pas prendre le dresseur, je vais prendre une autre carte pour faire un holographisme différent. Bah écoute, moi je vous le fais, sinon je vous le fais, hop, c'est parti. Alors j'ai pris un Morkepo, voilà. J'ai plusieurs cartes, mais bon, c'est les cartes que j'ai dans le coin, je suis pas parti fouiller dans mes collections. Mais bon, voilà, c'est la plupart des cartes que je collectionne, c'est des cartes assez jolies, donc ça m'embête de les sacrifier. Donc Morkepo, je l'ai en plusieurs fois, donc voilà, j'ai sacrifié cette holographique, cette ravissante holographique. Et puis en plus elle est jaune, ça va rien changer parce que tout va partir. Mais voilà, on se fait ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour celle-ci. Au niveau de l'holographisme, pas trop mal, hein, ça fait des petites bulles. Donc on va coller ça tout de suite pour la dernière carte. Ce qu'on peut faire, c'est que, bon, moi je vais offrir celle-ci, je vais m'en garder une quand même. Je vais offrir celle-ci, les trois autres. Bah, dites-moi laquelle vous voulez, ceux qui me suivent habituellement, vous me dites laquelle vous voulez. Et puis je vous envoie ça. Bon, il faut avoir Instagram par contre pour m'envoyer votre adresse, etc. Sinon c'est assez compliqué. Et si jamais vous êtes chaud du graphisme et vous voulez faire votre carte, mais que malheureusement vous n'avez pas d'imprimante chez vous, ou tout simplement pas l'argent d'acheter des feuilles comme ça, des feuilles transparentes qui se collent, si vous êtes jeune, c'est normal que vous n'ayez pas les thunes pour ça, parce que ça coûte quasiment 10-15 balles, hein, je crois, le paquet de feuilles. Et bien, vous m'envoyez votre carte graphiquement, donc à la bonne taille que je vous ai mis en description. Et moi, je vous fais ça, je vous la fais, et puis je vous envoie ça par voie postale. Et si jamais il y en a qui sont vraiment chauds, qui peuvent me faire une carte genre VMAX, sur VMAX, ça pourrait bien m'intéresser, ou une carte X, si vous avez vraiment une bonne image, je vous laisse personnaliser, vous me l'envoyez sur Instagram,
Et puis ben moi je me la ferai, vous n'allez pas être rémunéré forcément, mais bah, si vous voulez me faire plaisir, allez-y, envoyez-moi ça, puis moi je me ferai petite carte. Je vous montrerai ça lors d'une prochaine vidéo, unboxing de colis Vinted. N'hésitez pas à m'envoyer vos cartes, je vous les fais. Bon, si vous êtes 50 à m'en envoyer, ça va être compliqué, mais je choisirai les gars. Et voilà, donc pour la dernière, ça donne ça. Là, elle est sympa celle-ci, je pense. Bon, il y a les ronds, donc c'est un peu dommage. Les ronds, c'est pas super au final. Donc ma préférée, je pense que ce serait celle-ci. L'holographisme est sympa. Après, ouais, celle-ci, ça fait des traits. Et puis là, des petites bulles. Donc voilà, on a 3 cartes. Donc c'est que des électriques, donc couleur assez claire. Est-ce que si je ferais pas une carte de style combat, ce serait pas plus foncé, par exemple? Je sais pas. J'aurais dû, je sais pas pourquoi j'ai tous fait électrique, parce que ça correspond à mon image de YouTube, donc le Pikachu. Mais j'aurais dû en essayer de style combat, etc. Je sais pas, j'essayerai, puis je vous montrerai ça, un de ces 4. Donc voilà, c'est fini. Je vous ai montré comment faire. Si vous le faites chez vous, c'est pareil. Envoyez-moi sur Instagram vos réalisations, ça me fait plaisir. Moi, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ce que ça donne, si ça fait mieux que moi, si votre imprimante est mieux. Je veux savoir tout ça. Donc, si vous faites, envoyez-moi ça. Voilà, on se retrouve vendredi prochain, cette fois-ci pour une ouverture de colis Vinted. Donc, je vous dis à vendredi prochain. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Ciao. De pierre faut le sculpter. Par l'infirmière Joël, je suis ausculté. La vie de star laisse des sales traumas. J'ai déjà tous les badges, je veux le charme chroma.